Om Shanti. Le son est bon. Oui. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 19. Le sentiment d'être un instrument humble. Construisons le nouveau monde. Le sujet d'aujourd'hui, l'équilibre entre l'humilité et l'autorité. La spécialité d'un serviteur est d'être au service du monde avec l'autorité de la connaissance. Plus vous restez humble, plus vous restez des empereurs sans souci. Maintenez l'équilibre entre l'humilité et l'autorité. La conscience d'être humble ainsi qu'un instrument illimité est la base principale du succès dans le service. Écoutons maintenant Moïni Didi. Om Shanti. Om Shanti. बाबा को जो अच्छी तरह स्टडी करते हैं वो बहुत Ceux बच्चे qui étudient Baba ou la connaissance de Baba, मुझे याद है ब्रह्मा les बाबा enfants qui étudient très bien sont aimés de Baba. Je me souviens au temps de Brahma Baba, nos dadis बहुत अच्छी तरह qui étudiaient très bien. मुझे Elles याद है मैं étudiaient इसलिए très, très मद्रास bien. में आई 74 में Et je me souviens au मैं début, अपनी नोट्स लिखती थी je suis allée à Londres en 1974 और हम लोग 4 et बजे Man Moini Didi écrivait des notes et envoyait cela à Dadi Janki. दादी को Et पता à ही नहीं 16 heures, nous en parlions. अलग अलग टाइम पे तो वो रजनी बहन को कहती थी कि एक Elle एक n'aimait चाय pas टाइम que पे l'on कर prenne लिया le करो thé à toutes sortes d'heures. Elle disait, जल्दी हो जाती है तो हमको भी 4 बजे जाना Rajini, पड़ता था emplis, नोट्स पढ़ के सुनाती थी nous descendions à 16 heures et on lisait ces notes. On prenait le thé, tout le monde en même temps, à 16 heures. Et le devoir que nous recevons de Madhuban, les signaux avyaks, chaque parole, quand on va dans la profondeur de chacun des mots, vous allez comprendre. Il va y avoir une grande différence dans votre personnalité, votre nature. Il y a beaucoup de spécialités chez les brahmines, mais d'une façon très subtile. Baba parlait il y a 2 jours de l'arrogance ou encore dimanche, il disait « Ne soyez pas frustrés, donnez-moi ce fardeau d'être frustré. » Et plus vous écoutez, être humble et d'être un instrument, plus vous écoutez cela, quand on a à construire de nouvelles relations, bien sûr, il y a la construction du nouveau monde, de l'âge d'or, mais à chaque endroit, à chaque moment, il y a quelque chose qui est en train de construire. Alors, même quelque chose comme une relation qui ne va pas bien, comment puis-je restaurer cette relation? Mais on doit, si quelque chose ne va pas, on essaie de construire une autre relation, mais on doit faire le contraire. Dadi Janki dirait, dans une situation, les situations doivent d'abord être petites et quand elles sont petites, on arrive à les corriger. Donc, en parlant et la petite situation de la taille d'un grain de moutarde deviendra une montagne. Donc, plus on en parle, plus ça grandit.
Et dans notre famille divine, il y a beaucoup de centres et c'est impossible qu'il n'y ait aucun conflit. Il y en aura. Ils sont là, ces conflits. Mais Baba nous a donné la compréhension basée et c'est basé sur notre façon de penser, notre façon de discerner, notre façon de prendre des décisions. C'est en lien avec le fait qu'on soit un instrument divin. Et aujourd'hui, à Vyakti Parivar, que puis-je dire? Ben, fais de moi un instrument. Et je pensais, bien sûr, nous ne voyageons pas. Donc, et je m'étais dit, comme nous ne voyageons pas, Baba m'a donné, nous avons dit, nous allons faire du service et Baba fait de nous l'instrument pour faire ce service avec Vyakti Parivar. Mais il y a beaucoup de gratitude avec Baba. Tu as fait de moi un instrument et je peux maintenant servir. Et ceci s'appelle l'humilité, la véritable humilité. Et ensuite, ça devient notre nature et notre nature, quelque chose qui n'est pas bien réussi, on le restaurera. On doit utiliser 2 pouvoirs aujourd'hui, c'est de fondre et s'adapter. Donc, Baba nous donne un devoir pour demain. Qu'est-ce qui se passe ces jours-ci? Si quelqu'un est violent et si la position est de servir, et s'ils disent quelque chose que l'on n'aime pas, et si on prend de la peine de cette situation et qu'on on garde cette situation dans notre esprit, qui est en détresse? Pas la personne qui en a parlé. Je dis à tout le monde, ne soyez pas, essayez pas de forcer les choses, mais soyez ferme. Donc, si quelqu'un veut faire quelque chose, ne le prenez pas à cœur. Toutes sortes de choses se passent. Alors, premièrement, on n'en prend pas l'autorité. Et ce n'est pas d'être abusif. Bien sûr, l'autorité, c'est notre droit de naissance. Et si on a notre droit, on doit rester dans le respect de soi et prendre l'autorité. Aujourd'hui, je suis plus de 60 ans yagya, mais ce n'est pas de se fâcher. Et même si quelqu'un dit quelque chose, quand quelqu'un dit quelque chose et si ce n'est pas juste, on dit merci et on ne prend pas ça personnellement. Parce que souvent, ce sont des pensées gaspillées. Dans chacune de nos pensées, il doit y avoir le service. On ne doit pas avoir de pensées perdues. Et Baba nous donne comme équilibre l'équilibre entre l'humilité l'instrument humble et en même temps un serviteur du monde. On est Sevadari, donc on doit être autoritaire, mais on doit en même temps être le serviteur humble. Combien de fois on a entendu ces mots, mais quand on baratte ces mots, peu importe ce que l'on a mangé aujourd'hui, ce que l'on mange aujourd'hui, on doit le digérer aujourd'hui. D'abord, voir quel est mon niveau. Ce n'est pas l'idée de devenir autoritaire, mais bien d'utiliser notre autorité. On peut donner de la coopération, on peut donner de l'attention, mais on est tous des serviteurs de Baba. Et quel que soit le service, même si c'est un service très facile, ils donnent leur vie pour le service. Personne n'a d'autre autorité.
pour élever la voix, pour dire on ne doit pas dire à quelqu'un tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Et si c'est seulement quand on est autoritaire que ces choses se passent. Mais quand on a l'équilibre entre l'humilité et l'autorité, et tous les jours, j'ai ce genre de commentaires et je leur dis, prenez votre équilibre. Donc, allez demain pour le devoir, pratiquer et aller dans les profondeurs et rappelez-vous plusieurs fois dans la journée, vous ne devez jamais être de ne pas être en équilibre. Parce que si vous êtes en équilibre, vous allez être dans un niveau de félicité, vous allez recevoir des belles bénédictions. Alors, vous allez devenir un empereur sans souci si vous êtes humble. Et quand il y a de l'ego, il y a de la lassitude. Et quand il y a de la colère, il y a de l'ego et de la colère. Et cela dérange les gens autour, les âmes autour. Et quand il y a de l'ego, on sera facilement insulté. Ils ne m'ont pas regardé, ils ne me disent pas ceci ou cela. Et à ce moment-là, on ne doit pas être négligent. Sinon, on ne deviendra pas, on devient empereur sans souci si on reste humble. La conscience d'avoir cette humilité et d'être aussi illimité et être un instrument, avoir une illimité humble et être un instrument. Parce qu'il y a beaucoup de sortes de limites. Limite de donner, limite de prendre. Il y a beaucoup de formes différentes de la limite. Et même la limite de notre capacité, de ce que l'on peut faire. Mais Baba dit non. Quand vous êtes dans la conscience de l'humilité, cela deviendra un instrument. L'avez-vous déjà pensé comme celui-ci, comme celui-là? Si vous voulez rester dans l'illimité, avoir la conscience d'être illimité et tout en étant un instrument, et c'est les mêmes succès qu'un service, c'est la base principale du service, du succès dans le service. Et éternellement, dans ce genre de créativité, on doit créer l'équilibre. On est l'instrument, on est humble et en même temps, on est l'autorité. Et c'est à ce moment-là que Baba dit qu'il y aura du succès. Vous ne penserez jamais que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Certains disent, je ne peux pas faire ceci. Et c'est pour la tâche et c'est pour dans les relations aussi. Les relations sont un très grand sujet. C'est dans la famille divine. On a besoin de beaucoup, beaucoup de compréhension pour que l'on garde de bonnes relations avec chacun et le service va continuer. C'est ainsi qu'on peut soutenir ce service. Parce que s'il y a une fluctuation dans nos relations, il y aura l'ego. Et qu'arrivera-t-il? Vous n'expérimenterez pas le succès. Pour que tout cela soit en pratique, on doit faire l'équilibre entre l'humilité et l'autorité. Om Shanti, c'est la révision de 1969 de la part de Chit-Chant du cœur de l'âme. C'est le Murli du 18 avril 1971.
La, vé- la méthode et les avantages de connaître les sentiments de l'esprit. Est-ce que vous êtes tous assis ici, êtes stable dans votre niveau de Manmanabhav? Ceux qui sont eux-mêmes stables dans ce niveau de Manmanabhav sont capables de connaître les sentiments dans l'esprit des autres. Lorsqu'une personne vient devant vous, quelque personne que ce soit, êtes-vous capable de comprendre clairement les sentiments de l'esprit de cette personne en étant stable dans le niveau de Manmanabhav? Parce que lorsque votre niveau de Manmanabhav devient l'étape subtile, vous êtes alors capable de comprendre le niveau subtil et les sentiments subtils. Ainsi, vous continuez à avoir l'expérience de cette pratique. Quels que soient les mots, continuez à vous entraîner à comprendre ces sentiments. Lorsque vous êtes capable de comprendre les sentiments dans l'esprit de quelqu'un, quel sera le résultat? En comprenant les sentiments de l'esprit ou de leur désir d'accomplissement, ils deviendront ce que vous souhaitez qu'ils deviennent selon. Ils vont devenir ce que vous voulez qu'ils deviennent, c'est-à-dire qu'ils auront un succès rapide dans le service parce qu'ils atteindront quelque chose selon leur désir. Qu'arrivera-t-il si quelqu'un qui a soif pour la paix trouve la paix? Grâce à cette acquisition, il deviendra impérissable et ce sera un faiseur d'efforts intense et beaucoup de succès dans le service sera visible pendant une courte période de temps parce que vous allez devenir l'incarnation du succès. En ce moment, en faisant vos efforts dans cette forme et en devenant cette qualification, vous allez devenir une incarnation du succès. Comprenez-vous? Quelqu'un ne peut pas apporter le succès. On doit donner du temps, de l'énergie, des pensées. Et que se passera-t-il à ce moment-là? Le succès lui-même viendra devant vous. Et vous n'aurez pas besoin d'utiliser la richesse. La richesse viendra elle-même. Comprenez-vous? Il y a cette différence en s'imprégnant d'une seule chose. Quelle est cette chose? C'est de devenir Manmanabhav et connaître les sentiments dans l'esprit de chacun. La louange qui est chantée des éléments de la nature étant vos serviteurs arrivera-t-elle à l'âge d'or? À l'âge d'or, vous ne prendrez même pas compte que vous avez tout atteint en remportant la victoire sur la matière. Cependant, puisque vous faites tant d'efforts pour devenir victorieux sur la matière, vous allez voir d'abord voir le fruit. Et dans cette naissance élevée, vous verrez la victoire sur la matière. La matière ne vous rendra pas dépendant, mais en étant celui qui a un droit, vous observerez les tâches de matière. Comprenez-vous? Vous aurez un niveau si parfait qu'il ne restera aucun type de dépendance. Vous ferez l'expérience d'avoir un droit sur tout le monde. Que faut-il faire pour devenir comme cela? Premièrement, la spiritualité. Deuxièmement, l'ivresse divine devrait toujours être visible sur votre visage, cette ivresse de Dieu. Troisièmement, chaque âme devrait expérimenter de manière pratique le sanskar et la vertu, que vous êtes toujours miséricordieux dans le service. Lorsque ces trois aspects, les vertus de la spiritualité, de l'ivresse divine et de la miséricorde, sont pratiquement visibles dans votre forme, dans votre niveau sur votre visage et dans le service, c'est-à-dire dans l'action, alors vous pouvez comprendre le succès se rapproche de vous. Tous les trois doivent être ensemble.
On entendra la suite demain. Om Shanti.